Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se voit pour RPG Week saison 2, la question 35. Je vais finir par rattraper mon retard qui est, qui est la question de bonne année. Hein? Fait que si vous les écoutez dans l'ordre qui sortent, celle d'avant c'était celle de Noël, on est rendu à celle du Nouvel An. Donc, j'aime bien, c'est le projet qu'on a pour projet réalistique pour 2026. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais cette année, je veux travailler beaucoup sur mon jeu de rôle. Que j'ai déjà des ébauches faites avec des concours d'écriture de jeux de rôle, les jams. Je pense pas participer à des jams cette année. Je pense que j'ai testé déjà quelques-unes de différents formats. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça me donne plus le goût de peaufiner ceux que j'ai sortis. Je pense par exemple à Légende arthurienne, puis l'autre qui est un système, qui est comme mon propre système que je suis en train de créer, que j'ai fait comme 2 jams avec le même système. Mais c'était nouveau, c'était des jams qui ont été soumis à des jurys différents aussi. Puis il y en a un que c'était plus français de France, puis l'autre c'était au Québec. Puis j'ai eu des bons feedbacks. Puis je vais me servir justement de ces retours-là pour travailler, améliorer le système de jeu, pour finir les classes, pour finir l'univers. Je dirais que l'univers est quand même assez bien construit parce que ça fait vraiment de nombreuses années que j'ai l'univers mis en place. Puis de toute façon, ça n'empêche jamais à ce que les gens fassent du homebrew puis fassent ça dans l'univers qu'ils veulent. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien, qu'il y ait déjà un univers préétabli. Je pense que je suis pas la seule DM comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de DM aussi qui aiment ça quand il y a un univers avec sans nécessairement avoir une carte, mais c'est quand même cool d'en avoir une, avec des royaumes, des emplacements, des villes, des lieux, puis qu'après ça, eux, ils peuvent broder plus autour, mais c'est toujours le fun d'avoir quelque chose. Et j'ai joué beaucoup quand je jouais à ma partie de D&D 2e édition. On jouait dans les royaumes oubliés. On a croisé le mystère, mais c'était pas le mystère des livres, c'était celui que l'ADM avait comme mis à sa sauce et tout ça, puis c'est bien correct, c'est ça la beauté du jeu de rôle, tu sais. C'est un peu une fondation, tu sais, c'est un peu comme de dire, avec de la farine, de l'eau et des œufs, tu fais du pain. Tu peux faire un gâteau, tu peux faire des muffins, tu peux faire plein de choses, ça dépend de ce que tu rajoutes dedans. Hein. Ta base est là. Quand tu as une bonne base, ben je pense que tu peux faire bien des affaires. Donc, c'est ça, c'est surtout travailler là-dessus. Je pense pas que j'ai travaillé sur les légendes arthuriennes en premier. J'ai vraiment envie de travailler sur mon autre jeu, mon autre système. Merger peut-être les deux parties que j'ai, parce que c'est comme 2 préquels que j'ai écrits, mais comme de 2 peuples différents. Il y a quand même plusieurs peuples sur cette, on va dire, planète, si on peut dire. Ça se passe pas sur la Terre, c'est un monde fantastique. Hein, vous êtes tous surpris que je fais un monde fantastique, hein? Puis il y a des elfes dans mon monde fantastique. Fait que... Ouais, fait que c'est ça que je veux travailler comme projet holistique. Les gens arthuriennes, j'aimerais ça le retravailler un peu. Je pense pas que c'est tant le système que j'ai besoin de travailler les mécaniques que de rajouter justement un petit peu de chair autour de l'os. C'est de voir après ça si le système marche bien, mais peut-être le détailler. À la limite, peut-être plus le détailler. Parce que si je prends mes autres jeux, Influence au quotidien, j'ai pas trippé dessus. Je l'ai écrit puis je l'aime pas. Je pense que ça peut arriver. Je pense que c'est correct de pas aimer certaines choses qu'on fait. C'est drôle, il a quand même été apprécié un peu comme jeu. Je pense que j'avais eu un coup de cœur de jeu. Mais c'est ça, j'ai pas trippé sur lui. Fait que je pense pas le retravailler.
Le mode de Frog, je pense pas non plus l'ajouter plus que qu'est-ce qui est là. Parce que c'est pas un standalone, c'est vraiment juste un ajout qui peut se mixer avec n'importe quel jeu de rôle. À partir du moment qu'il y a des îles avec des bateaux, vous pouvez rajouter ça. C'est comme une île qui est un peu dans sa propre dimension, puis fait que ça vous rajoute des idées de quest, puis des idées de possibles d'interaction avec des NPC. Il n'y a pas vraiment plus que je peux rajouter. Et j'essaie de voir... Faisant de rêve enfant, je le considère complet. J'ai pas besoin de l'ajouter plus que ça. J'en ai fait imprimer. J'ai fait imprimer par Canva, ça m'a coûté vraiment très très cher. Je vais peut-être essayer de le faire par Amazon pour avoir peut-être une meilleure finition, puis d'avoir plus, je dirais pas plus legit, mais dans le fond avec un numéro ISBN, puis qui serait comme plus complet, mais il va continuer à rester disponible gratuitement sur Itch. Ça c'est quelque chose que je vais laisser. Dans le fond, dans la version livre, vous avez des petites images de plus. Vous avez une table aléatoire pour les résultats de cartes. Fait que dans le fond, vous pouvez, soit avec un crayon, soit votre doigt, aller au hasard ou lancer un petit objet qui atterrit sur une case, puis la case sur laquelle il atterrit, ça vous donne le résultat. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus aléatoire, puis que vous n'avez pas accès à un jeu de cartes, vous n'avez pas besoin d'accès à un jeu de cartes complet. Parce que, en fait, vous avez juste besoin des cartes, des chiffres des cartes. Fait que si vous avez un jeu de cartes qui n'est pas complet, qui en manque quelques-unes, mais tant que vous avez les cartes du 2 à l'as, c'est correct. Même si c'est pas la même couleur, les couleurs n'ont pas d'importance dans mon jeu. Je suis quand même assez simplifié pour ça. Puis il y a une petite variante si vous avez des jokers que vous pouvez rajouter. Mais sinon, c'est pas mal ça. Fait que ouais, je pense que ce serait vraiment de travailler sur mon jeu, sur mon système. Je vais probablement continuer à vous en parler. Je pense que ce qui va être le plus difficile, ça va être au niveau du système de magie. Parce que j'ai une idée côté histoire de ce que je veux faire pour la magie. Mais c'est pas parce que c'est beau et poétique que nécessairement ça s'applique bien. Ça c'est une autre chose. Fait que, puis essayer de m'assurer que tout est balancé, c'est autre chose aussi. Je pense pas que ça va être prêt pour que je le présente à Draconis, là. On se leurre pas là-dessus. Mais ouais, c'est que ce serait ça mon projet de 2026 pour cette année là, de travailler sur mon jeu. Puis ouais, à partir du moment que j'ai avancé un peu, tu sais, je m'attends pas à ce que il soit fini en un an parce que j'ai beaucoup d'autres projets, comme vous vous en doutez. Je suis aussi une maman, fait que c'est pas toujours évident non plus d'avoir du temps à accorder à ça avec d'autres obligations. Puis je veux pas me rendre malade parce que je pense pas qu'il y a aucun projet mérite de se rendre malade pour ça. Fait que je sais pas si je vous ai assez hypé pour attirer votre curiosité, savoir pour mon jeu si c'est quelque chose qui va vous tenter d'essayer. Est-ce qu'il va être gratuit sur Itch? Semi. Dans le fond, il y a déjà des parties pas des parties, mais les 2 jams que j'ai proposés qui utilisent des parties de la mécanique sont accessibles gratuitement sur Itch. Fait que je vais peut-être avoir des trucs qui vont être accessibles gratuitement. Fort probablement le système de base, ça va être gratuit. Puis tout ce qui est plus détaillé, c'est sûr qu'il va y avoir une version... essayer de faire une version physique, puis ça, ben, bien entendu, ça coûte des sous, fait qu'il va être payant. Je m'attends pas... Tu deviens pas riche en faisant des livres. Vous allez dire, oui, mais il y en a qui... Oui, c'est des exceptions. Ceux qui deviennent riches avec les livres, c'est les distributeurs et les maisons d'édition. Le coût engendré par
la production de livres, c'est ridicule le montant que les auteurs finissent par en avoir. Tu fais pas un livre pour devenir riche, tu fais un livre pour avoir quelque chose de physique et tangible qui reste, puis que tu peux montrer aux autres. Puis ça peut te donner une sorte de notoriété ou quoi que ce soit auprès des autres, de dire, regardez, j'ai ça d'accompli. Et ça peut t'ouvrir des portes. Mais c'est vraiment pas ça qui fait que tu deviens riche. Puis ceux qui deviennent riches avec leurs livres, souvent, ben, c'est parce que devenir un best-seller n'est pas suffisant. Parce que, ben, si tu sors rien d'autre de plus, ben, voilà, c'est dead. Faut que t'aies, puis sans nécessairement être une suite, ben, c'est sûr que d'avoir une suite aide beaucoup. Si tu as plusieurs livres qui se suivent, beaucoup vont acheter le premier. Si ceux qui ont aimé ça vont acheter les suites, mais il y en a qui vont abandonner en cours de route. Fait que ton dernier va être vendu pas mal moins que tes premiers. Mais ça se cumule. Fait que tu sais, il y en a qui vont faire comme ah ben là, c'est le quatrième qui vient de sortir, je vais aller chercher le premier. Fait que ça, c'est une bonne façon de pouvoir essayer d'en vivre. Puis après ça, ben il faut qu'il y ait des diffusions autres. Au Québec, il y a très très peu d'auteurs qui vivent de leur plume. Puis ceux qui ont réussi il y a quelques années, si je pense à Michel Tremblay, ben c'est surtout parce que c'est des pièces de théâtre qui ont été jouées, rejouées, rejouées plusieurs fois. Fait que c'est pas juste de ses livres puis de ses pièces de théâtre format papier qui en a payé, c'est aussi par les droits d'auteur des représentations. Mais encore là, tu sais, on s'entend sur le prix du billet, c'est pas ça qui... Faut que t'en aies fait beaucoup. Fait que ça, c'est un domaine de masse. Si tu veux en vivre, c'est vraiment... Plus t'en fais, plus t'as des chances d'en vivre. Puis... Idéalement, ça se peut que t'aies besoin d'un support financier quand même. Même si t'es à temps plein là-dessus pour essayer d'avoir le temps de pouvoir faire ça. Fait que ça te prend un mécène finalement. Ça peut être le conjoint. Mais c'est ça, c'est vraiment pas un domaine qui est facile. Fait que c'est vraiment pas pour faire de l'argent, c'est vraiment juste pour avoir quelque chose de tangible. Je suis encore partie sur une bulle, tu sais. Mais si vous écoutez mes vidéos, vous avez l'habitude de mes dérapages qui sont quand même, je considère, assez informatives la plupart du temps. Donc j'espère que vous avez du plaisir. Je pense que j'ai répondu pas mal à la question. Ça paraît que c'est l'hiver, mes vidéos sont plus courtes. Donc je vous fais des bisous. À la prochaine, prenez soin de vous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah, j'arrive pas à le fermer. Voilà.